aussi. C'est mon collègue David qui va vous les présenter. Des maquettes, des échantillons de maquettes hautes. Donc ici vous pouvez voir la route. Ici nous avons l'accès principal. Les voitures peuvent se garer là-bas. Ici nous avons les escaliers qui montent pour aller vers la maison. Ici nous avons deux entrées. On a aussi augmenté la pelouse synthétique pour augmenter la beauté de la maison. Et nous avons l'enclos. Bon, pour colorer, donc c'est des cartons simples qu'on a coloré avec des marqueurs pour augmenter la beauté de la maison. Ici, qu'on a aussi coloré à base de marqueurs et les stylos. On a augmenté des fleurs pour plus de beauté. On a utilisé des tuiles pour faire des vitres. C'est une maison qui a 4 chambres, dont 2 chambres en bas et 2 chambres en haut. Nous avons des balcons. Et aussi, on a pensé à augmenter l'électricité dans cette maison. Comme vous pouvez le voir ici, ça s'allume de l'intérieur. C'est génial. Oui. L'emplacement des tuiles, c'est quelque part ici. Merci. Et pour finir, mon collègue Don Belly va vous projeter un dessin conçu dans un logiciel appelé SketchUp. C'est un ouvrage de plan et que, bon, anciennement on utilisait des plans, mais avec ces logiciels, on peut voir comment sera notre ouvrage avant qu'il ne soit construit. Ici, par exemple, le maître d'ouvrage, celui qui veut construire, voulait quelques modifications quant à ce, il peut seulement dire ici, et on modifie dans les logiciels, et une fois la conception, les modifications seront déjà observées. On peut aussi déterminer le nombre des étages que aura notre ouvrage, par exemple, pour celui-ci. Je vais faire ça. Déjà ici, quand on va construire, ça sera exactement la même chose. Ou si l'auteur voulait, les maîtres d'ouvrage voulaient modifier quelque chose, il peut le faire, il peut nous demander, nous qui concevons, de modifier quelque chose, et quand l'ouvrage sera fait, ce sera déjà modifié. Merci. Il y a beaucoup de matériel. En fait, elle nous aide tous les jours, parce qu'on fait de la pratique plusieurs fois par semaine. Elle nous aide tous les jours à avoir un bagage suffisant en résistance des matériaux, en connaissance des matériaux, en géotechnique, ainsi de suite. C'est pour ça, selon moi, je pense que la section que j'ai choisie est la meilleure de toutes. Félicitations. Merci. C'est la meilleure de toutes pour combien de personnes comme vous. Les centres financiers qu'on a construits à Kini, si on savait qu'il y avait une école ici à Bukavu, on pouvait venir puiser les. Il faut sensibiliser aussi les autres filles qui sont dans les quartiers, les garçons, tout le monde pour adhérer à l'enseignement technique. C'est avec ça que nous allons non seulement développer le pays, mais on va encore booster l'économie de la RDC. Merci. Merci madame. Par rapport aux filières techniques, c'est elle, madame, le directeur chef de service de l'enseignement technique au niveau de toute la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, au niveau de notre ministère de l'enseignement technique, c'est elle qui travaille à côté du secrétaire général, qui est aussi une dame, pour coordonner tout l'enseignement technique dans le pays. Liées machines et outils. Comme vous avez pu le remarquer dans notre établissement, nous priorisons plus la pratique méthodologique sur notre laboratoire pour atelier machines et outils. Ici aux enfants du monde, et nous avons ici différentes machines, et nous allons commencer principalement par la grande machine, et aussi nous avons aussi plusieurs pièces qu'on réalise grâce à cette machine ici. Donc cette machine nous sert, donc elle nous aide à réaliser des pièces de révolution de différentes façons. Et nous n'avons pas ces... Ça nous aide aussi à fourrer des pièces, donc à mettre des trous sur des pièces de révolution. Ça nous aide à tailler des pièces, toutes sortes de pièces, à tailler des pièces. À part cette machine, nous
pouvons aussi avoir ici la scie à manche électrique qui nous aide à couper des pièces. À bien fixer le pneu sur la jante. Il y a une autre machine là-bas qui sert à détacher le pneu de la jante. Nous avions le compresseur qui a de l'air, si on le branche, s'il est fonctionnel, il y a de l'air centrifuge qui pourra nous aider à pomper le pneu de la jante. Nous voulons la pratique. Ça, c'est ce qu'on appelle le moulin. C'est là en place en pièces. C'est le moulin. Et là, si on veut régler la vitesse, par exemple, ici on est à 755 tours par minute. Là, on a 755 tours par minute. Qu'est-ce qui va tourner? Le mandrin. Et là, l'allumage de la machine. Ça, c'est un charreur de charentage. On peut faire le surfaçage. C'est comme on veut. On peut même mettre le shampoing. Quand on est dans la musique, nous on ne comprend pas. C'est-à-dire quoi? Le surfaçage, c'est le fait de la lumière. Et moi, le surfaçage, c'est ça, c'est le chariot principal. Le chariot principal, vous êtes à faire le chariot cassé, vous êtes à distribuer. C'est ça. On n'arrête pas directement la machine. Il y a un levier maintenant. Vous faites une pédale. L'arrêt d'urgence maintenant directement. En fait, là, il n'y a pas d'inertie. Et qui est utilisé rarement d'un niveau à l'autre en un laps de temps très très limité. Vous pouvez aller d'un niveau à l'autre à Simple, c'est déjà demandé? Oui. La loi cadre prévoit ça. La loi 4, oui, la loi 4 prévoit, mais des autorités. Sans parler beaucoup des détails, je vais tenir là-bas. Et ici, nous avons les autorités des deux endroits. Bon, ici on a des interrupteurs. Les... Je passe la parole à mes... Je vous présente notre labo d'informatique pour faire la pratique de ce qu'on apprend en classe. Des calculs, notamment sur le tableau croisé dynamique. Sur base de ces tableaux dynamiques, nous avons fait des graphiques et sur base de ces tableaux d'amortissement, il y a le tableau croisé dynamique qui est la synthèse de ces grands tableaux ici. Et sur base de ces tableaux d'amortissement, il y a les graphiques aussi qui synthétisent ce qu'on a fait. Ici, il y a la facture et ici, il y a les articles et la facture que nous allons payer au client. Chef technique, des services techniques, chers invités, bienvenue et encore une fois bonjour. Quelques expériences réalisées par nos élèves. Près des scientifiques va commencer à vous. Utiliser l'énergie. Nous avons les cylindres gradués pour prélever les volumes. Un agitateur à nouveau, tube à essai. Nous avons une étude. Quelques produits de fonction acide. Il y a l'acide sulfurique, la formule chimique et H2SO4.
c'est l'acide sulfurique ou encore le sulfate d'hydrogène. L'idée est de laver les métaux. La formule chimique est NaOH. Ici, il y a deux agitateurs en inox, d'un mercure, d'un cylindre gradué, d'une pissette et d'un verre de montre. La parole à Larissa. De 3 simples, nous allons voir que nous allons utiliser 50 ml d'eau distillée que nous allons multiplier par 26,5 g de coliforme agar et que nous allons diviser par 1000 ml. Vu notre calcul, ils vont prendre 1,5. Milieu que nous allons faire, nous devons savoir que ces milieux ne peuvent pas être stérilisés. Donc, bien utiliser. Nous homogénéisons la solution. Pour ce milieu de culture, donc laver. Le thermomètre à mercure. 100 ml d'éthanol. De l'eau oxygénée. Nous allons ajouter 5 ml. Donc, je m'appelle in 7th grade and I request with my comrade Amani, which is in 7th grade A. We are going to show you a short presentation of chemistry of distilled water molecule. Bon, je m'appelle Amani de la 7e année A et Michel-Ange de la 7e année B. Nous allons vous présenter une courte chimie de l'eau distillée. Here we have distilled water, and distilled water is formed by H2O. It names 2 hydrogens and 1 atom of oxygen. If we build the geometry of molecules of distilled water, we must see here we have an atom of oxygen, and we'll bond here with the chemical bonds. We put the first chemical bonds and the second last chemical bonds. And here we have 1 atom of hydrogen. We will bond it on the first chemical bonds and on the second chemical bond. And this is the molecule of distilled water. Thank you. You're welcome. Chimique de l'eau distillée est H2O, donc composé de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Comme mon camarade Michel-Ange l'a montré, voici une molécule d'eau distillée. Formée, ici nous voyons un atome d'oxygène avec 2 électrons célibataires et 2 atomes d'hydrogène, chacun ayant un électron. Ces filets évoluent, nous les appelons des liaisons chimiques. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Plus tard dans Le dernier atelier. Couper gouttier. Je ne sais pas pourquoi vous avez fusionné. Vous n'avez pas. Nous sommes les élèves de la première mécanique et première électricité. On a vu tout pendant vous parler des outils que nous utilisons. On va parler d'outils au bouchon et M. Bouchard va nous parler des mesures par Ici, on a mis un disque à couper. Je vais vous parler des mesures à prendre avant d'utiliser la mélisse. D'une pièce. Ici, nous avons le lime. Elle sert à arracher la matière aux pièces et nous avons différentes sortes de limes qui sont ça. C'est une lime rectangulaire. Ici, nous avons une lime ronde, notamment. On regarde tout ici à des parties. Ça, c'est la partie mobile. Et ça c'est la partie fixe. Et tout ici nous aide à
à réaliser beaucoup de travaux. Par exemple, on a dit que ça c'est le type 40. Elle est fixe très bien parce que encore les morses ici, ça nous aide à soutenir la pièce ici. On travaille, l'autre travail, ça fait savoir pour ne pas déranger l'autre ici. Votre pièce est très longue. Nous avons ici les vides qui vont nous aider à éviter parce qu'on l'appelle les deux parallèles parce que ça fait des mouvements. Tous les mouvements qui vont faire ça ici. Vous pouvez travailler ici pour ne pas déranger l'autre travail là-bas. Et notre atelier ici, on le met souvent dans un endroit éclairé pour voir là où on travaille, pour ne pas s'occuper les doigts avec la scie et la mélisse. Merci. Sur d'un fer à béton. Nous limons pour la polir et nous procédons au filetage pour pouvoir la faire entrer dans un vitrine. Je vais passer la parole à monsieur et nous allons vous présenter notre école de travail. Dans notre école, moi je vais parler d'abord de la machine à coudre. La première machine à coudre qui a été fabriquée par Barthélemy Simonier, c'était en 1928. Vraiment, c'est lui qui a fait décoller les trucs des machines dans la ville et c'est grâce à lui que nous avons vraiment des habits qui sont bien cousus. Lui, il a utilisé la machine à un seul fil, mais c'est en train de se... Quand on tirait sur les fils, les habits se déchiraient facilement. Qui a fabriqué la machine à des fils, là c'était vraiment dur et les habits pourraient rester bien sans se défaire. Sangère, et voilà sont les machines qu'on utilise à l'époque. Voilà, les fils à sangère. Ici, il n'y a pas assez de bruit. Ça c'est vous. De nos créations aussi. On va aller ça aussi. Ça vous vendez. Oui, cette machine ici, une comptable de France. Décoration. Et décorer avec le bureau, on peut mettre ça dans le bureau. C'est votre production? Oui. Des stylistes. Il est opportun que vous connaissiez maintenant et venez voir. Combien ont été embauchés, que ce soit l'indicateur à suivre. Les cours de natation ici, ce n'est pas... Oui. Technical Education Services. Today we came here to visit us and we are happy to see you, and I think that in the future we can see you again in our school, and by our laboratory we can begin working not for only us but even for the country. Thank you. Vous avez